Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de débrief sur un week-end familial où est-ce qu'on a parcouru 431 km en 2 jours. Donc le départ effectivement de ce week-end, donc j'ai rempli la voiture effectivement, j'ai rechargé le véhicule à fond. Donc on part de principe que sur la SR+, il y a donc 54 kWh. Donc moi je paye l'électricité à 0,1185 € le kilowatt, et donc ça fait 6,40 € de charges qui ont été faites en heure creuse. Donc je pars avec le 100%. Donc on est principalement sur de l'autoroute pour aller donc on va dire de Dordogne, de Saint-Astier sur le bassin d'Arcachon. Et effectivement, donc le moment de l'aller, on ne met pas la clim parce qu'effectivement il fait pas très beau à l'aller. Donc on roule à 130, 135 sur l'autoroute et donc sans clim. Pour le partager avec vous, en fait, ça va me permettre de vous montrer également ce site Polar Steps, qui est en fait un site à la base, je pense que c'est quelque chose qui est américain, où est-ce qu'on peut partager en fait nos séjours, nos voyages. Alors on peut y mettre des photos de famille, on peut y mettre ce que l'on a envie. Moi j'utilise effectivement en mettant plutôt des parties liées à mon voyage et aux charges. Voilà, donc je vous invite à aller télécharger l'application ou aller sur le site web, mais la partie applicative est super bien. Voilà, et à venir regarder un petit peu ce que je peux partager, ou alors vous aussi commencer à partager ce type d'éléments. On est donc là actuellement donc sur l'autoroute entre Bordeaux et Arcachon. Une fois effectivement que l'on arrive donc sur le secteur plus précisément de la Teste, on va directement donc à la dune du Pilat. À la dune du Pilat, donc là j'ai toujours pas rechargé, hein. Et puis par la suite, donc il est aux alentours de midi et on se dirige donc vers tout simplement après la dune du Pilat, on va essayer de trouver un restaurant pour déjeuner. Et à ce moment-là, je me dis qu'il va peut-être falloir que je fasse une charge parce qu'il me reste encore pas mal d'autonomie, hein, parce que j'ai aux alentours de 40%. Mais bon, je veux jouer la sécurité parce que j'ai pas réussi à trouver un hôtel avec une borne de recharge. Ça m'embête un peu, sincèrement, parce que d'habitude, j'essaie toujours de trouver un hôtel avec une borne de recharge. Et donc, ce qu'on fait, c'est tout simplement que je trouve une borne, une borne publique du SDE 33, qui est en fait un réseau géré par Mobiv, qui est disponible, qui a une puissance de charge jusqu'à 22 kg. Bon, moi, la Tesla Model 3 ne peut prendre que 11, donc je pose le véhicule. Et puis, donc c'est une borne qui était plutôt pas trop mal placée. J'étais tout seul sur la recharge. Donc, j'ai utilisé le badge EasyVia parce qu'effectivement, le réseau en fait Mobiv est aujourd'hui géré par EasyVia, ce qui permet d'avoir le tarif standard et pas de surtaxe comme les autres badges de mobilité peuvent appliquer. Donc là, EasyVia applique le tarif de base vu que c'est eux qui gèrent ce réseau. Une petite anecdote quand même, j'ai effectivement une des deux bornes, en fait, parce qu'en fait il y a une borne mais il y a deux possibilités de connexion, et il n'y en a qu'une qui fonctionnait, la deuxième était en panne. D'ailleurs, c'est pour cela que je me mets sur le côté. On voit que donc je recharge pour 5,90 €, 23 kWh d'énergie, et ça aura duré 2 heures en fait. On a été déjeuner donc entre midi et 14 h, et donc ça m'aura coûté 5,90 €. Donc on est reparti, on n'a pas effectivement la batterie pleine, mais on a une bonne autonomie. Donc la journée, on va faire des petits trajets dans le secteur. Le soir aussi, on va à l'hôtel où il n'y a donc pas de borne. Je ne recharge pas. Il faut savoir quand même que le mode sentinelle était activé en permanence, y compris la nuit. Et le matin, je reprends mon véhicule et là, on décide de partir effectivement aux alentours de Biscarrosse. Mais j'ai la voiture qu'à 59% et je dois rentrer chez moi après le soir.
Donc en fait, je m'éloigne du superchargeur qui est sur Bordeaux. Donc je me dis, bon, ben, au pire, je pourrais m'arrêter au superchargeur au retour. Mais bon, donc je descends sur Biscarrosse et je me pose quand même la question. Je vérifie jusqu'à combien je peux descendre pour avoir quand même assez de batterie pour pouvoir remonter au superchargeur. Donc je joue la sécurité et puis finalement, bon, je m'aperçois que j'ai 15 à 20% de battement. Donc 15 à 20%. Donc on passe la journée et puis nous voilà partis donc pour rentrer chez nous et je me dirige donc vers le superchargeur Tesla à Bordeaux. Il fait très très chaud ce jour-là, donc là on a la clim. On est principalement sur autoroute aussi, on a la clim. Et donc on arrive au superchargeur avec une autonomie de 27%. Une autonomie de 27% et il est donné pour une recharge de 15 minutes en fait à la base. Donc au final, ce qui va se passer, c'est qu'on va arriver donc avec 24% même pour être plus précis, et on va repartir avec la recharge à 69%. Voilà, donc c'est largement suffisant pour rentrer chez moi, j'ai un peu de marge même, et donc je repars du superchargeur. Alors, j'ai simulé le tarif effectivement du superchargeur. Je remercie effectivement moi mes filleuls qui ont utilisé mon lien de parrainage, donc à ce jour je ne paye pas encore les superchargeurs. S'il y en a certains d'ailleurs qui cherchent effectivement un lien de parrainage, ben, n'hésitez pas, il est dans la description de la vidéo. Et donc ça correspond à 8,10 €, 8,10 € de coût de charge si j'avais dû régler cette supercharge à Bordeaux. Plutôt rapide, j'ai réussi à prendre le maxi globalement d'un superchargeur V2. Je suis monté à 142 kW de puissance, donc c'est assez intéressant. Et puis on a fini notre trajet tranquillement, donc il faisait très très chaud et on a fini à la piscine, il était 18 h à la maison le dimanche soir. Et on est effectivement arrivé à la maison avec un pourcentage de charge de 20%. Alors je reprécise effectivement que le Sentry Mode a été activé pendant tout le séjour. La nuit, ça a pas mal consommé, la nuit d'hôtel. Il faisait très chaud, donc on avait la clim. Donc on est arrivé avec les 20% restants, donc largement d'être effectivement tranquille. Donc en résumé, sur 2 jours et 431 km, ça a coûté 20,40 €. Voilà, 20,40 € d'électricité, en sachant qu'il me restait 20%. Alors j'ai pas déduit mes 20%, c'était la marge je dirais de sécurité qui est aussi nécessaire aujourd'hui quand on circule en électrique. Mais globalement, voilà, 20 € d'énergie sur un week-end pour 430 km. Bon. Alors c'est moins cher que du carburant, c'est moins cher que, voilà, ça c'est sûr. Après, c'est un petit peu plus cher que quand on fait que des recharges à la maison, bien sûr. Mais on reste sur des prix totalement raisonnables. Voilà, franchement, il n'y a pas à avoir d'inquiétude là-dessus, même si on entend effectivement que les supercharges sont chères. Mais finalement, il n'y a pas encore que les supercharges. Vous voyez, on peut charger aussi sur des bornes publiques qui des fois sont un petit peu plus accessibles en prix. On est sur des tarifs totalement raisonnables. J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous donner une vision de la vie en voiture électrique. N'hésitez pas à vous abonner au YouTube, à me suivre sur Instagram et sur Twitter. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochains partages. Bye bye.